Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. C'est une guidance générale et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez notamment mon petit agenda en ligne qui est très pratique, sachant que j'ai ouvert des créneaux pour dimanche qui arrivent pour celles et ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti, nous allons regarder. Je vais commencer comme à mon habitude avec le chakra du cœur. On va directement aller dans le vif du sujet qui est l'amour. Et oui, à force de faire des guidances générales, j'ai vraiment orienté cette chaîne sur des guidances sentimentales. Alors j'ai aussi fait dans le passé des guidances sur le professionnel, mais je sais que le sentimental, c'est un sujet qui vous intéresse plus que le professionnel, j'ai remarqué. Allez, c'est parti. Alors si vous voulez des guidances professionnelles, j'en fais en consultation privée, hein. Bien évidemment. Allez, c'est parti, on va regarder. Oh, on me parle de déménagement ou de changement de ville. Alors, c'est pas forcément déménager, mais en tout cas, il y a une notion de mouvement ici. Alors, il y a peut-être un déménagement, effectivement, des projets de déménagement, des projets de changer de ville. Peut-être que votre autre est à distance. Alors, ça peut être de très grandes distances ou des petites distances. Peut-être qu'il y a un projet de partir quelque part avec votre autre, ou peut-être que votre autre va s'éloigner de vous et va déménager. Allez, on va regarder pour la suite. Oh, on me dit que c'est pas votre âme sœur. Et on me parle d'un homme ou d'une femme brune. Oh, je sens que ce tirage va être particulier. Alors, un homme, une femme, plutôt brun, plutôt brune, mais ça n'exclut pas les autres. On me dit que c'est pas votre âme sœur. Alors, est-ce que c'est pas votre âme sœur parce que cette personne vous a annoncé qu'elle allait changer de ville, déménager, ou qu'elle doit partir, ou qu'elle est à distance, que vous vous posez des questions? C'est peut-être ça. Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que c'est pas mon âme sœur? Ou c'est réellement pas du tout votre âme sœur? Alors si ça résonne en vous, il va être très précis ce tirage, je pense. Allez, je vais continuer. Je vais reprendre une carte, une ou deux du chakra. On va développer. En tout cas, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas véritablement votre âme sœur. Adieu la routine. Oh! Ah, je perçois des choses là intéressantes. Attendez, ça arrive. Prise de conscience de ton âme sœur. Il y a deux personnes. Il y a il y en a plusieurs dans ce tirage. Alors, il y a deux personnes en fait. Euh, il y en a une, effectivement, c'est votre autre, votre âme sœur, la personne qui vous fait vibrer. Alors, je sais pas laquelle des deux est plutôt brune, plutôt brun, peu importe. Et puis il y en a une autre, c'est pas votre âme sœur. Alors, j'ai l'impression ici que certains sortent soit d'une relation avec quelqu'un avec qui c'était un petit peu fade, avec qui on n'arrivait pas à oublier l'autre. Peut-être que vous êtes en train de quitter une personne avec qui ça se passe pas super, c'est pas voilà, c'est pas la joie. Peut-être pour les triangulaires que vous prenez conscience que la personne qui est à vos côtés depuis quelque temps n'est pas votre âme sœur. Bref, en tout cas, vous êtes, je dirais, dans une situation un petit peu fade pour certains. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vous trotte dans la tête, peut-être avec qui vous avez une triangulaire, peut-être pas, peut-être quelqu'un du passé, peut-être un ex, une ex. Et en tout cas, cette personne, on me dit qu'elle va déménager, qu'elle va changer de ville, elle va prendre conscience de quelque chose, et moi j'ai vraiment la sensation que votre autre, c'est lui ou c'est elle qui va déménager, qui va se rapprocher de vous. Il y a une prise de conscience de sa part, puisque l'autre va se rendre compte qu'il est proche de vous. Donc ça va réouvrir une relation
Ça va remettre en place des énergies et ça va même vous emmener très très loin parce que j'ai adieu la routine. Donc là, il va se passer des choses, vous allez sortir d'une espèce de léthargie amoureuse qui vous ennuie, que vous soyez seul ou pas. Peut-être que les célibataires, vous en avez marre d'avoir essuyé des échecs avec des personnes qui n'étaient pas, qui ne ressemblaient pas à ce que vous attendez, une âme sœur. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui se rapproche. Et là, ça va tout bouger. Alors je m'excuse par avance, mais il y a du bruit derrière moi. J'ai des travaux dans l'immeuble d'à côté, donc là ils sont en train de tout casser. Et comme il y en a apparemment pour quelques temps, je suis un peu embêtée avec ça. Et je vous avoue qu'en ce moment, le soir, quand eux ils partent, j'ai autre chose à faire. Parfois, donc j'essaye de faire les consultations un petit peu avant, mais bon, il y a un petit peu de bruit parfois. Allez, je continue sur ce tirage qui m'interpelle, qui risque d'en interpeller certaines ou certains, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes du Mademoiselle G? On me dit lâcher prise et défiance. Alors, je pense que ce retour va vous interpeller, vous allez certainement vous méfier. Si on fait même abstraction de l'autre personne qui n'est pas vraiment votre âme sœur. Mais ce retour, vous allez, déjà ça va vous secouer. C'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. Mais surtout, vous allez vous demander ce qui se passe. Alors, il y a deux personnes qui vont se demander ce qui se passe. Il y a vous et la personne qui n'est pas vraiment votre âme sœur. Qui va se dire, tiens, c'est bizarre, tu te comportes différemment. Bah oui, forcément, adieu la routine. Votre âme sœur qui prend conscience, qui vient dans votre ville, qui vient près de chez vous. Là, il va falloir vraiment lâcher prise parce que je pense qu'il va falloir ici vivre l'instant présent sans trop chercher sans trop chercher à comprendre ce qui se passe en fait. Parce que y a une énergie, un tourbillon qui arrive dans votre vie. C'est un tourbillon qui arrive dans votre vie là. Hein, et qui va tout changer. Oh là là, c'est puissant. Hein. Ouais, c'est un tourbillon. Je vais prendre le Titania. Je vais regarder ce qu'il nous dit, le Titania. Oh, il y a un tourbillon qui arrive, là. Une tempête émotionnelle. Alors, la carte de la montagne, les obstacles. Alors, les obstacles, c'est peut-être ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne. C'est peut-être aussi, si vous êtes déjà dans une relation, un petit peu compliqué de dire à l'autre, bah écoute, il y a mon ex qui revient dans ma vie, mon autre, l'homme, la femme de ma vie. Non, les obstacles, c'est voilà, c'est qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Il y a aussi un petit peu de méfiance, parce que peut-être que ce retour, il date, enfin, il est peut-être, ça fait peut-être des années que vous l'attendez, et c'est totalement improbable. Du coup, bon, on se demande, entre une âme sœur et quelqu'un qui l'est moins, mais avec qui on a peut-être construit quelque chose. Vous voyez, c'est un peu compliqué, parce que je perçois qu'il y en a quand même certaines ou certains qui sont déjà un petit peu engagés quelque part. Et par rapport peut-être à vos valeurs, ça va être un petit peu difficile de... Et puis même, je pense que la personne qui va revenir va vous proposer pas mal de choses, des rendez-vous, des sorties... comment je me libère, comment je fais, est-ce que je mens, qu'est-ce que je dis, l'autre va se méfier. Vous voyez, il y a quand même une situation un petit peu complexe. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément quelqu'un actuellement, mais avec qui vous avez eu des histoires dans le passé, qui n'étaient pas forcément dingues, ça peut aussi vous concerner, bien évidemment. Hein. C'est pas pour tout le monde, cette notion de j'ai déjà quelqu'un, il y a mon ex, mon autre... qui revient dans ma vie. C'est pas forcément que ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, le trèfle. Le trèfle, c'est l'opportunité. Hein. C'est le coup de peau, c'est le coup de chance, c'est l'opportunité à saisir. Donc là, ce retour est une opportunité, une véritable opportunité. J'ai quand même vraiment l'impression qu'il va falloir... Alors, souvent, on a besoin de lâcher prise parce qu'on est triste, parce que l'autre est parti... là, vous allez devoir lâcher prise parce que l'autre vient, en fait. C'est un peu l'inverse. C'est, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Il y a mon autre qui revient. Ça met le bazar dans ma vie. Pour rester poli, un beau bazar. Un très très gros bazar ici, c'est ce que je perçois. Oh, le soleil qui vient de me sauter entre les doigts. La réussite, vous allez réussir.
Ce retour est une aubaine avec le trèfle. Une aubaine qui va vous permettre de vous réunir, de vous réconcilier, de repartir peut-être dans une union, de repartir ensemble, de remettre du soleil, de la lumière dans votre vie. C'est ça que je perçois ici. Ah, c'est fou. C'est très fort là. Hein. Je perçois quelque chose de très très fort. Tenez, je vais prendre le Béline, on va regarder. Non, c'est fort là. Hein. C'est très puissant. Hein. Et là, la prise de conscience de votre âme sœur, elle a peut-être mis du temps. Hein. Et là, il y a une véritable opportunité. Hein. Vous ne l'avez pas vu venir, hein, pour certains. C'était peut-être attendu, mais c'était peut-être inespéré. La stérilité, vous voyez, c'était peut-être inespéré avec la stérilité. On se disait, c'est pas possible, ça ne se fera pas, ça ne poussera pas. La stérilité, c'est voilà, ce qui est stérile. C'est aussi peut-être si vous êtes dans une autre relation, cette carte qui vous dit que cette autre relation, même si vous avez essayé de la construire avec toute la bonne volonté du monde, elle est stérile. L'autre revient, l'autre prend plus de place, l'autre est plus important. Voyez, donc il y a une notion pour certains, la relation avec mon autre est stérile, ça n'arrivera pas, j'y crois plus. Et puis d'un autre côté, c'est toutes les relations stériles que vous avez eues jusqu'à présent qui vont aussi vous faire prendre conscience que ce retour n'est pas anodin, que la relation peut-être que vous avez actuellement est stérile. Et c'est peut-être aussi votre autre qui prend conscience de toutes les relations au préalable, les siennes, qui étaient également stériles. Voyez. Donc là, il y a un véritable rapprochement. Alors, je ne dis pas que c'est un rapprochement de distance pour tout le monde non plus. Hein. C'est peut-être tout simplement un retour de communication. Mais il y a aussi cette notion de changement de ville. C'est peut-être quelqu'un qui vivait dans votre, je sais pas, dans votre département, qui est parti et qui revient. Donc il y a aussi une notion de je déménage, je reviens. Je reviens dans ta vie. Le feu, oh bah tu m'étonnes, la passion. Peut-être aussi avec la personne que vous ne... qui n'est pas votre âme sœur pour certaines ou certains, ça risque d'être un petit peu conflictuel. Mais là, le feu, c'est la passion. L'autre revient, mais aussi... ça va se faire d'une manière assez étonnante et je pense qu'il y a des choses qui vont être dites. Le feu, c'est aussi, c'est pas forcément du conflit, mais on s'impose. C'est pas qu'on se prend le bec ici, mais vous voyez, c'est qu'il y a peut-être eu des choses dans le passé avec cette personne, elle revient, ok, mais évidemment, elle va venir illuminer votre ciel, mais c'est, bah, pourquoi t'as mis 10 ans à revenir? Pourquoi t'as mis 20 ans? Ça fait 30 ans que je t'attends. Espèce d'imbécile, pour rester poli. Non, je plaisante, mais vous voyez, il y a quelque chose, voilà, il y a peut-être des choses du passé qui vont être réveillées. Mais le feu, c'est aussi un retour de flamme. Hein. C'est une flamme qui se réallume ici. Et oui, peut-être une flamme qui était encore profondément à l'intérieur de vous, et là, elle se rallume d'un coup. Oh là, ça va être puissant là. Hein. Ça va être puissant. Oh, l'eau, démarrage de quelque chose, les émotions, beaucoup d'émotions ici. Un nouveau départ avec l'eau. Hein. Ouais. On passe d'une situation où tu es complètement à l'arrêt à quelque chose on remet du mouvement. Enfin, l'univers remet du mouvement. Ce retour remet du mouvement dans votre vie. Ah, c'est puissant là. Hein. Alors la défiance, hein, c'est soit la personne avec qui vous êtes actuellement, soit si vous êtes avec quelqu'un, soit vous vis-à-vis de ce retour en vous disant mais tiens, pourquoi moi? Pourquoi il ou elle revient vers moi en particulier? Pourquoi? Ah, les pourparlers, je vous dis, il va y avoir des pourparlers, on va parler ici. Hein. Feu, pourparler, eau, émotion, on discute. Hein. On parle du bon vieux temps également. Alors je dis pas que vous allez tout de suite reprendre une relation pour certaines ou certains, c'est peut-être juste on se revoit, on prend du temps, on partage des moments, on discute beaucoup, on parle du passé. Je vous répète que c'est une opportunité ce retour. Donc, je dis pas que vous allez vous tomber dans les bras l'un de l'autre, après vous verrez, mais en tout cas c'est une occasion
de certainement aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus haut dans cette relation, de réallumer la flamme. Donc là, c'est vraiment le démarrage de quelque chose. Je vous rappelle qu'il y a la carte de l'eau, elle est pour parler, c'est beaucoup de discussions qui vont peut-être être un petit peu, pas houleuses, mais animées. Ouais, voilà, animées, parce que peut-être que l'un et l'autre, si ça fait des années que vous n'êtes pas vus, bah, chacun a un petit peu pris en caractère, chacun a certainement plein d'expériences à raconter, voyez, donc vous serez, pour certaines ou certains, vous allez vous retrouver comme si c'était hier, mais avec toutes les années, tous les apprentissages que vous avez pu acquérir avec le temps, donc ça serait un peu différent. Alors ça sera pas, c'est pas que des retours 30 ans après ou 20 ou 10, hein, c'est aussi des retours récents, hein, mais là je perçois pour certaines ou certains que ça va être assez fou, hein. De là à vraiment à faire table rase du passé, hein. On évoque le passé, mais on fait table rase du passé du coup. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de méfiance aussi. Parce que ça implique de tout balancer là, hein. De tout balancer. Oh, l'intelligence, le livre, les apprentissages également. On a appris de ses erreurs, l'autre a appris de ses erreurs, et puis on a envie d'avancer avec intelligence. Alors je dis pas qu'avant on était bête, c'est pas ça, mais l'intelligence c'est... Oui, on a l'expérience du passé, on a certainement pris en maturité ici. On est peut-être plus sage, on a envie de faire les choses différemment. Et puis peut-être que ce temps aussi vous a permis de vraiment lâcher prise, hein, pour certains, certaines. Je vous disais, il va falloir lâcher prise tout autant que quand vous avez besoin de votre autre qui n'est pas là. Vous me dites, je ne sais pas comment lâcher prise. Là, l'autre vient, il va falloir aussi lâcher prise. Mais c'est peut-être aussi parce que vous avez lâché prise pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, qu'il y a ce retour également. Vous voyez, il y a plusieurs énergies ici un petit peu similaires et à vous approprier en fonction de votre situation. Ah, le trafic. Alors ça, c'est une superbe carte. Communication, fluidité dans les échanges. C'est le mouvement, hein, le trafic. C'est les échanges. Mais les échanges fructueux. Le trafic, elle peut être associée aussi à une carte de travail, de business, de commerce. Mais là, on est dans les sentiments. Alors peut-être que l'autre aussi déménage parce que dans son métier, c'est quelqu'un qui est amené à bouger par rapport à son poste. C'est peut-être ça aussi qu'elle raconte, hein, puisque le pro m'est passé par l'esprit, donc il y a certainement quelque chose pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment un retour de communication fluide, de compréhension de l'autre, de beaucoup plus d'intelligence, de maturité ici. C'est ça que je perçois. On est plus à l'écoute. Peut-être qu'avant, il y avait des conflits entre vous avec la montagne. C'était compliqué. Vous voyez, là, c'est différent. Oula. Alors, je vais les prendre. Parce que... Et je crois qu'après, je vais arrêter avec le Béline, hein. Alors, regardez. Pensée, amitié. Cette personne n'a jamais cessé de penser à vous. Et vous non plus, d'ailleurs. Alors, plein de choses intéressantes ici. Donc cette personne n'a jamais cessé de penser à vous, vous n'avez jamais cessé de penser à elle, même dans un petit coin de votre tête. Alors, je perçois ici avec le cloître que certains, ça fait un moment que vous êtes dans l'attente, hein. Le cloître, c'est ce moment qui nous met à l'arrêt. Donc c'est pas pour tout le monde, mais vous avez été à un moment obligé de vous cloîtrer. L'autre vous a mis à l'écart. Il y avait une espèce de distance, d'inaccessibilité ici, on se cloître. Peut-être que vous aviez besoin de vous cloîtrer également pour vous réparer, c'est possible. Le retard, c'est également la notion de temps, ça met du temps. Ça revient, cette notion de temps. Vous l'avez attendu, ce retour. Même pour les attentes récentes, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Ça vous a rendu malade, ça vous rend malade, la maladie ici. Peut-être que l'autre a été malade, s'est rendu malade. En tout cas, on me dit qu'avec la carte du départ, un nouveau départ. Le départ, c'est aussi le mouvement. Je pars pour aller vers un endroit. C'est ça aussi. Trafic, le départ. Vous voyez, l'eau, nouveau démarrage. Quelque chose qui démarre, le départ.
L'autre revient pour un nouveau départ. C'est ça qu'on exprime avec la carte du départ ici, qui est parfois une carte de rupture, le départ. C'est pas qu'une carte positive, mais ici, vu comme elle est placée, c'est une carte extrêmement positive. C'est aussi pour celles et ceux qui sont déjà engagés, c'est une carte qui vous dit que vous allez partir. Et de toute façon, l'autre n'est pas votre âme sœur, et vous le savez déjà. Donc là, s'il y a des choix à faire entre deux personnes, vous allez partir. Je ne sais pas si c'est forcément, enfin ça c'est votre histoire, ça vous appartient, mais vous allez partir de l'une ou l'autre. Et la renommée, alors renommée, c'est aussi, alors deux choses ici, le professionnel peut-être, si votre autre revient, peut-être quelqu'un qui a vraiment réussi dans la vie, qui revient avec une belle expérience, une belle renommée. Mais la renommée, c'est surtout la reconnaissance de qui vous êtes vous, en tant que personne, par rapport à votre lien avec cette personne, votre autre. Si l'autre revient, même des années après, c'est qu'il y a une reconnaissance de votre relation, de qui vous êtes. La renommée, c'est, voilà, des fois on a des histoires dans nos vies qui nous marquent, et puis il y a des histoires qu'on oublie rapidement. Et parfois on croise un ex, une ex du passé, et bah, finalement c'est un peu, voilà, ça nous fait pas grand-chose. On n'a peut-être pas trop de considération pour cette personne, pour plein de raisons. Et là, cette histoire, bah, en fait, elle est c'est le souvenir, c'est dire, bah ouais, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un qui réussissait, quelqu'un de bienveillant. C'est ça la renommée ici. On est reconnu, vous voyez. Mais il y a aussi un aspect qui peut être professionnel dans certains cas. En tout cas, une belle reconnaissance et là, ouais, ça va bien bouger, hein. Ça va bien bouger. Donc là, ce tirage, je le trouve absolument magique et fou alors, il ne sera pas pour tout le monde, hein, mais bon, vous savez, je fais des vidéos tous les jours, donc je pense que chacun peut y trouver son compte. Et là, voilà, il y a vraiment un message, et je pense que si les cartes expriment ce message aujourd'hui, c'est que c'était utile pour certaines ou certains d'entre vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à vivre ce retour étonnant du passé. Pas que du passé, c'est peut-être quelqu'un que vous attendez depuis une semaine, hein, mais une semaine c'est déjà trop. Non mais c'est vrai, quand on est amoureuse, amoureux, qu'on attend l'autre, une semaine c'est trop. Un jour c'est trop, une heure c'est trop. C'est vrai. Ah, c'est compliqué ces histoires d'amour, hein. Ça nous rend malades, hein, avec la maladie là. La maladie d'amour, hein. On dort moins, on mange moins, on pleure, on a mal au cœur. Oh, trop dur. Trop dur, trop dur, trop dur. Mais bon, c'est la vie, c'est ce qui nous rend vivants parfois, qui nous fait sentir peut-être vivantes, vivants. Mais bon, des fois c'est compliqué, c'est véritablement compliqué. Je vais m'arrêter là pour le tirage. Alors comme à mon habitude, une question, une réponse, suivie de mon oracle de la magie pour clôturer. Allez, qu'est-ce que nous répondent les cartes? Si vous avez une question, c'est le... Oh là là, j'ai les mots qui s'embrouillent là aujourd'hui, hein. Je suis chamboulée. Allez, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête, hein, et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Allez. Oh, oh là là, regardez, c'est oui qui est sorti. Oh, elle a sauté. Regardez, elle est là. Ah, oh là là, regardez, on vous répond oui. Bah, c'est un grand oui parce que, bon, il y a un oui avec un point d'exclamation dans cet oracle, mais là, c'est vraiment... Oh, j'ai la carte de l'abondance qui s'est retournée également, regardez. Ah, c'est fou, abondance et la situation va s'améliorer. Ah bah dites-moi, bon, je vais pas toutes les prendre, mais elle m'interpelle là. Oui, abondance, la situation va s'améliorer. Eh bah dis donc, elles avaient vraiment besoin de sortir ces cartes, hein, avec des... Ah, ce sont des fées peut-être. Regardez, elles ont toutes le sourire, hein. C'est pas comme les Amazones, hein. Elles sont souriantes ici, et les Amazones elles font la tête. Mais j'adore mon oracle des Amazones. Non, mais les illustrations sont jolies, mais c'est vrai qu'elles font la tête. Allez, l'oracle de la magie pour terminer, le saphir, la chance. Oh bah oui, je m'étonne, le coup de chance. Ben oui, vous allez avoir de la chance là. Il y a une chance à saisir, hein. Il y a le trèfle, hein, je vous le rappelle. Je vous lis le message et je vais apprendre à articuler parce que là j'ai les mots qui veulent sortir plus vite. Alors, saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Et je pense que votre destinée va être
très 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 étonnante et surprenante et époustouflante. Et en tout cas, je vous souhaite qu'elle soit merveilleuse et pleine d'amour. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Merci infiniment d'être là depuis longtemps pour certaines, certains, depuis peu pour d'autres. Bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous sur ma chaîne, je fais des vidéos tous les jours, sauf quand j'ai un petit coup de mou, mais en ce moment c'est plutôt rare. Je suis plutôt en forme, donc j'en profite de vous faire des guidances. Et puis si vous voulez une consultation privée, sachez que je consulte quasiment tous les jours. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.